Alors, on poursuit nos tutoriels de création d'affiches sur Canva avec cette affiche. C'est une affiche d'école professionnelle, une académie de couture qui démarre dans quelques jours et nous aurons le plaisir de découvrir ensemble comment créer quelque chose de similaire sur Canva. Même si ce ne sera pas pour la couture, vous pouvez utiliser l'architecture ici du design dans vos prochains projets futurs. So, let's get into it. Voici donc la fiche que nous allons créer ensemble ici. Si vous observez bien, vous allez constater que c'est une affiche pour en fait une école donc de stylisme, une école de couture tout simplement, où ici ils font donc une affiche pour communiquer sur une sorte de réduction sur l'une de leurs offres de formation qui démarre bientôt. Donc on va essayer ensemble donc de voir comment tout ceci a été créé, donc étape par étape, comment l'arrière-plan a été créé, comment les éléments ont été agencés, comment en fait l'image ci a été trouvée et ainsi de suite. Donc pour commencer, je vais tout simplement retourner à l'accueil de Canva et trouver donc le bon format de design pour l'affiche. Donc le format que je trouve quand même idéal pour ce genre de travail ici, puisque c'est un élément qui va être utilisé principalement sur les réseaux sociaux. C'est le format publication Instagram au format 4/5e. Donc, je vais cliquer là-dessus tout simplement. Et comme ça, j'atterris donc dans l'interface de création de Canva. Donc là, tout simplement, je vais commencer par ajouter donc les éléments de base. Donc, principalement au niveau de l'arrière-plan. Déjà, je vais venir ici, cliquer sur couleur ici, ensuite sur couleur d'arrière-plan et venir donc choisir la couleur que je souhaite. Donc dans mon cas ici, je vais choisir donc cette couleur verte pure, donc du dièse 0331 2B tout simplement. Et comme ça, vous pouvez constater en fait ce que ça donne ici sur mon écran. Ensuite, je vais aller donc dans mes éléments utilisés récemment pour retrouver donc un arrière-plan que j'ai déjà utilisé dans ce cas vraiment pour pouvoir créer une sorte donc de texture au niveau de l'arrière-plan ici. Donc l'arrière-plan, il est bien ici, ça s'appelle Abstract Green Background. Quand vous le recherchez donc dans la bibliothèque d'éléments ici, vous allez pouvoir donc le retrouver. Par contre, c'est un élément en pro, donc il faut forcément pouvoir être en pro pour pouvoir l'utiliser. Encore une fois, mon lien pour accéder à Canva Pro est dans la description. Alors, une fois que j'ai en fait l'élément ici, comme vous pouvez donc le voir, je vais faire un retournement vertical comme ceci, faire un clic droit et faire remplacer l'arrière-plan. Ensuite, je vais faire un double-clic comme ceci et essayer donc de le ramener légèrement comme ceci. Ensuite, cliquer sur transparence à ce niveau et le réduire donc jusqu'à 40 par là. Et je crois que j'ai en fait ce que je souhaite avoir. Donc là, j'ai l'arrière-plan qui est vraiment en place et je peux commencer par ajouter donc les formes un à un. Donc dans un premier temps, je clique sur R sur mon clavier pour ajouter donc une forme vite fait comme ceci. Je vais faire comme ça et je vais essayer donc de le positionner ici. Donc là, ce sera en fait, voilà, le pied de page tout simplement. Je fais comme ceci. Et pour la couleur ici, ce sera tout simplement donc du dièse 006 à 5D comme ceci, donc cette couleur. Donc comme ça, une fois que j'ai cette couleur, je vais en fait la dupliquer et je vais venir donc la positionner à ce niveau également, comme ceci, un peu légèrement à ce niveau. Ensuite, je vais dupliquer à nouveau donc la même forme, mais essayer donc de le réduire et de pouvoir donc le positionner ici. Je vais faire comme ça. Je vais le dupliquer pour en avoir deux. Et comme ça, je pense que j'ai en fait les deux formes de couleur blanche ici, tout simplement. Donc, la couleur à ce niveau, ce sera donc une couleur totalement blanche, exactement comme cela. Alors, j'ai d'autres formes en fait ici, quelque part en haut. Donc, j'ai ça. J'ai également une autre forme légèrement petit qui est donc de la couleur verte, je crois. Je vais donc placer ces éléments pêle-mêle d'abord et quand on va en fait donc redisposer les éléments, je vais pouvoir donc les mettre à leur place comme cela se doit. Donc pour l'instant, j'ai vraiment en fait les formes qui sont là, qui sont placées de part et d'autre, histoire d'ailleurs même de me permettre donc d'avoir une visualisation de ce que je souhaite créer. Et maintenant, avant donc de passer à l'importation de l'image qui va servir un peu donc de centre ou de repère pour le reste donc de la création, je vais essayer donc de créer ces deux formes ici également. Ça, je fais ça légèrement
comme ceci. Je crois que c'est bon là comme ça. On va ajuster tout ça juste un peu après. Donc pour l'instant, que ça reste comme ça. Maintenant, je vais aller donc dans mes importations et retrouver donc l'image ici, donc du mannequin avec le centimètre dessus, tout simplement, que je vais essayer donc de positionner à ce niveau. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer sur l'option effacement d'arrière-plan pour supprimer automatiquement l'arrière-plan donc de cette image-ci. Cliquez sur modification ensuite et dans les options de modification, je vais cliquer tout simplement sur ajuster ici en fait pour corriger quelques éléments. Donc la première des choses que je vais toucher ici, ce sera donc la contraste. Je vais faire comme ceci pour l'augmenter. Et si vous observez bien, vous allez voir en fait la différence automatiquement. L'élément devient plus noir, plus net et pratiquement nouveau. Donc comme ça, c'est bon. Mais si vous observez un peu, vous allez remarquer que quelque part en bas ici, en fait, le bâton qui tenait en fait notre mannequin a disparu. Mais ne vous en faites pas, on a une option très intéressante donc en bas ici qui nous permettra donc de recréer l'élément. Donc pour l'instant, voilà, c'est fait, on laisse comme ça. Je vais peut-être envoyer cet élément en avant-plan tout simplement et comme ça c'est bon pour moi. Donc je vais essayer donc de faire le support en fait donc du mannequin avant de continuer. Alors pour faire le support, on va cliquer sur R pour ajouter donc un rectangle vite fait. On voudrait donc quelque chose comme ceci. Je vais agrandir cette fois-ci pour mieux voir dans ce que je fais. Je vais venir ici, tirer vers le bas, cliquer sur couleur à ce niveau. Et ici, tout simplement, je vais défiler jusqu'au niveau des dégradés et choisir ce type de dégradé. Si vous constatez très bien, vous allez vous rendre compte que ça donne l'impression d'être un élément un peu en cercle de loin à cause donc de l'effet de gradient et un peu, voilà, l'ombre claire qui est à ce niveau. Donc comme ça, on va utiliser cette sorte d'illusion donc tout simplement pour créer ou faire notre élément ici. Donc comme ça, c'est bon. Je vais l'envoyer totalement en arrière. Je viens ici, position, calque, totalement un peu en avant comme cela, c'est bon. Et comme ça, j'ai en fait le support qui est bien sûr en place. Maintenant, je peux sélectionner les deux et faire grouper tout simplement. Comme ça me permet donc de pouvoir bouger l'élément avec donc son support automatiquement. Donc là, ça commence par donner ce qu'il faut. Bon, je pense, hein, je commence par avoir donc une idée de ce que ça doit donner. Et maintenant, il faut commencer par ajouter les tests un à un pour vraiment voir clair dans ce qu'on a à ce niveau-là. Donc maintenant, on va commencer par ajouter donc les tests. Déjà, on va commencer par le tout haut ici. Donc là, on a d'abord en fait un logo de couture quelque part en haut ici. Je crois que le logo, il doit être quelque part ici. Je l'ai réutilisé il n'y a pas très longtemps. Donc, il est bien sûr ici. Je vais cliquer là-dessus. Donc, de base, le logo est de couleur noire. Je vais venir donc le mettre à ce niveau. Ensuite, je vais cliquer sur couleur pour changer donc la couleur. Je veux plutôt un truc blanc, c'est bon pour moi. Et je peux ajouter donc mon test juste à côté. Donc ici, on a Glama Concept, école de stylisme, tout simplement. Donc comme ça, j'ai mon test. Je vais venir donc ramener le test là, agrandir un peu la page pour mieux voir ce que je fais, tout simplement. Et à ce niveau, je vais venir donc ajouter l'élément à ce niveau. Je vais sélectionner donc tout le test à l'intérieur, couleur ici. Je vais passer donc sous la couleur blanche et pour la police en question, je vais utiliser donc du HK grotesque. Donc cette police là, tout simplement, je vais utiliser sa version médium. Comme ça, c'est bon pour moi. Et maintenant, ce que je souhaite donc mettre comme test là. Donc j'ai Glama Concept là tout simplement. Pour l'interligne, je vais réduire clairement pour avoir un truc assez intéressant comme ceci. Tout simplement et venir donc le positionner là. Alors là, c'est bon, mais par contre, malgré que en fait l'élément soit presque en gras, on ne voit pas trop la différence donc du gras. Je vais peut-être faire bold tout simplement et je pense que le bold, il rend un peu plus mieux. Ensuite, je vais dupliquer en fait tout ce corpus de test là et venir donc le placer un peu juste devant ici. À ce niveau, je vais mettre école de stylisme. Donc comme ça, c'est bon. J'ai Glamazon Concept, école de stylisme. Juste entre les deux, je vais mettre une ligne vite fait. Donc je clique sur elle sur mon clavier et je vais tout simplement essayer donc de faire une rotation donc à
cette ligne-là et de venir le positionner au milieu des deux, comme ceci. Alors, l'autre chose dont je me suis rappelé, c'est que l'arrière-plan ici également, j'avais fait donc une petite correction de couleur sur l'arrière-plan, donc toujours au niveau des ajustements ici, on peut augmenter la contraste. Et ça me permet d'avoir donc voilà une couleur verte un peu foncée à ce niveau, quand bien même ceci n'a pas beaucoup de transparence. Donc comme ça c'est bon, la partie du logo est gérée comme cela se doit. Il faut maintenant mettre donc la date à ce niveau. Je vais réduire ce que ça donne et je vais venir donc mettre la date. Donc la date ici, on va mettre février à mai, comme ceci, 2025. Et comme ça, c'est bon. Par contre, pour la couleur, on va changer parce que, en fait, le fond ici est en noir. Je vais faire position, enfin, avant-plan, comme ceci. Et comme ça, j'ai ce que je souhaite donc avoir à ce niveau. Par contre, je crois que c'est pas la bonne police ici. C'est plutôt arch quelque chose. Donc, arch comme ceci, hein. Donc, c'est plutôt HTH parce que c'est une police ronde en fait. La technique ici du choix donc des polices, c'est en fonction donc du rendu que ça donne ici sur ma création. Et si logiquement hein, l'entreprise en question a une police, a une identité qu'on fait, on va pouvoir donc utiliser lui son identité au lieu donc des polices ici qui rentrent donc dans la conception. Donc, tout est une question donc de situation et de circonstances. Alors ici, je vais réduire un peu l'espacement entre les lettres pour avoir un truc assez voilà, fin ici. Comme ceci, je pense que c'est bon pour moi, tout simplement. Et juste ici, je vais dupliquer en fait ce test et mettre démarrer le. Une fois que j'ai réussi ces deux parties, il y a donc un autre titre ici, quelque part en haut là. Donc pour le faire, je vais venir donc dupliquer ce test-ci et dans le titre, donc à l'intérieur de ce corpus de test, je vais mettre 15% de moins pour la Saint-Valentin, comme ceci. Donc une fois que c'est bon, je vais l'agrandir vraiment pour voir ce que ça donne. Alors à ce niveau, au lieu donc du bold, je crois que je vais choisir plutôt, donc je vais fermer ici et entrer donc dans les dérivés de la police HK au test. Et à ce niveau, je vais peut-être choisir le semi-bold. Là, c'est un peu moins gras et ça fait un peu plus professionnel. Donc là, j'ai moins 15% de... Enfin, donc ici, je crois que je dois plus avoir moins 15% de moins pour la Saint-Valentin ou la fête de Saint-Valentin, tout simplement. Une fois que c'est bon, je vais le mettre là. Et juste en dessous de ça, j'ai deux petites lignes ici pour souligner, donc pour faire un effet un peu handwriting pour ceux qui maîtrisent un peu le domaine de la coupe. Ils savent que c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans le milieu. Donc ça, c'est bon pour moi. Je fais légèrement le pencher comme ceci. Un peu légèrement, comme ça, et c'est bon. En fait, l'idéal ici, c'est que ce soit un peu sous Saint-Valentin pour montrer donc la période en question, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, encore une fois, je vais venir donc dans les interlignes ici et réduire un peu l'espacement entre les deux tests. Et je crois que j'ai quelque chose qui commence pas à rendre vraiment. Maintenant, je vais passer à cette étape. Alors ici, à ce niveau, j'ai les modules. Donc, j'ai en fait un encas ici pour présenter quelques modules de la formation. Donc, je vais venir réduire un peu la taille pour que ce soit pas trop encombrant. Comme ça, c'est bon. Je vais venir dupliquer en fait le test là. Donc, comme c'est ce type de test qui est vraiment sur les formes de couleur blanche, je vais venir donc mettre le test ici et à l'intérieur mettre les modules. Donc là aussi c'est bon, j'ai les modules. Alors là, je ne vais pas donc le faire manuellement, j'ai déjà les tests qui sont prêts et qui sont également au bon format, à la bonne police, HK Grotesque tout simplement. Et maintenant, ce que je vais venir donc faire à ce niveau, c'est d'agrandir un peu tout ce qu'on a là et essayer donc de faire des pointillés pour marquer en fait les différents tests ici de tiret. Donc comme ça, je vais peut-être dupliquer en fait un test à ce niveau, vite fait réduire totalement en fait le rectangle pour avoir une sorte de voilà de pointillé comme ceci. Ensuite, essayer donc de le dupliquer et de le positionner de part et d'autre. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt le ramener à ce niveau, ensuite le dupliquer. Donc quand vous créez une disposition pour un élément et qu'après vous continuez par dupliquer,
ça prend donc en fait la distance, la même distance un peu sur toute la ligne. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. C'est vite fait, j'ai disposé tout ça en quelques secondes. Avant de passer donc aux éléments juste en bas, il faut plus ou moins ajouter une sorte de texture ici sur la forme à ce niveau. Donc pour ça, je crois que j'ai trouvé une texture ici, principalement pour ceux qui sont donc dans le domaine de la couture. Donc j'ai Blue Seamless Snowfall Pattern. Par contre, pour trouver l'élément, j'ai juste fait Pattern Couture comme ceci pour avoir donc cette proposition. Donc ne vous en faites pas, c'est juste les noms ici qui font juste un peu peur, mais tout compte fait si vous savez donc rechercher les éléments, donc faire les bonnes recherches, vous allez retrouver donc l'élément que vous recherchez. Donc comme ça, j'ai en fait, voilà, pattern ici, je vais le réduire comme ceci. Je vais le ramener un peu sur l'élément ici. Je vais l'agrandir à ce niveau, d'accord? Et ce qui se passe, bien sûr, avec ces éléments, c'est que c'est faire de sorte à créer une certaine continuité. Donc, si je reviens ajouter donc l'élément-ci un peu devant, vous allez voir que ça va faire une sorte de continuité entre les éléments. Donc, comme ça, vous voyez que ça fait donc une continuité. Je vais sélectionner les deux. Et je vais cliquer sur grouper ici pour les grouper. Ensuite, venir au niveau de transparence, réduire totalement. Je pense que un truc de 10, c'est bon pour moi. Et en dernière position, on voit l'élément totalement en arrière. Je dis juste en dessous donc, de cet élément ici. Là, c'est bon pour moi. Donc là, j'ai réussi en fait la partie hide et je vais venir juste en bas ici et commencer par disposer les éléments. Alors, sur ces deux cadrans, on a donc besoin du prix. Pour le prix, on a 50 000 quelque part et on a 115 000 quelque part. Donc là, c'est bon pour moi. Je fais ça. Ici, je vais cliquer sur cet élément. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas vraiment sa place. Ça, ici, je fais comme ceci pour réduire. Ça, je le reviens légèrement un peu vers devant et je le réduis également. Donc, comme ça me permet donc d'avoir ce que je veux. Et juste en dessus donc, de ces deux éléments, je vais ajouter en fait les catégories de prix. Pourquoi donc il y a cette différence en fait de prix au niveau de forfait. Donc pour ça, je peux juste venir ici dupliquer ce test en couleur blanc à ce niveau. Je défile vers le bas et je le mets là tout simplement. Et je peux mettre donc ici débutant. Donc ce forfait est principalement pour les débutants. Je vais l'agrandir et le mettre là. Attention surtout parce que ici ce ne sera plus donc en gras. Donc je vais désactiver le gras tout simplement. Et ensuite je vais le dupliquer à nouveau et mettre plutôt ici version full ou voilà, niveau avancé. Anyway, quel que soit ce que ça donne, vous voyez plus ou moins. On a donc niveau avancé ici et à ce niveau, on a également niveau débutant. Donc là, c'est bon, j'ai en fait le prix des deux éléments. J'ai en fait les modules, j'ai le titre donc de la fiche et l'arrière-plan qui est OK. J'ai en fait l'image principale qui est placée et il reste donc ce niveau où il faut tout simplement mettre en fait les contacts. Donc dans un premier temps, je vais mettre donc le contact ici avec les icônes pour réseaux sociaux. Je fais légèrement comme ceci. Je vais sélectionner ces deux éléments et venir bien les positionner comme ceci, je crois. Et pour la dernière partie, donc cette partie, je crois que voilà, c'est cette forme qui doit venir totalement en avant. Ah oui, bien sûr. Donc je vais dans position, calque ici et je vais essayer donc de renvoyer cet élément en avant-plan. Juste un pas en avant de l'élément comme ceci. Et là, je vais mettre donc un autre contact, mais ce sera plutôt un contact pour Instagram. Là, vous voyez ce que ça donne. Je fais ça. Et peut-être en arrière ici, je vais augmenter un peu là pour que ça puisse faire légèrement mieux. Je vais peut-être faire ça et c'est bon pour moi. Donc tout ça est prêt, il ne reste juste ici que voilà la localisation et pour la localisation vous pouvez voir que c'est une adresse donc du Nigeria. Je vais tout simplement venir donc coller la localisation là. Si vous voulez donc savoir le test en question, c'est toujours en HK grotesque et j'ai l'icône ici donc de localisation. Par contre, je crois que
il faudra juste réajuster un truc ici légèrement comme ça et c'est bon. Alors là, j'ai vraiment parcouru les quelques voilà éléments à ajouter. Donc sur la fiche, j'ai vraiment ajouté pas mal d'éléments ici et il ne reste donc qu'à ajuster et un tout dernier élément qui est plutôt donc de l'ordre des garnitures. Donc les petits éléments qu'on ajoute tout simplement à une affiche pour ressortir sa couleur, sa finesse et sa beauté. Donc déjà, avant d'aller là, je voudrais donc agrandir en fait l'image ici. Donc l'image principale donc de l'affiche, je crois que je vais l'agrandir un peu plus. Hein. De tous les côtés, il faut qu'il soit bien disposé. Comme ça, c'est bon pour moi. Je pense, hein, je crois. C'est vraiment bon pour moi comme ça. En même temps, je peux bloquer les éléments ici pour voilà, envoyer ces éléments un peu légèrement vers devant, mais sans abuser également. Donc là, ça fait un peu plus classe, tout simplement. Il reste donc un dernier élément. Donc le dernier élément ici, c'est en fait une image, donc l'image d'un centimètre juste en arrière avec un effet donc de flot fondu. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un élément de l'ordre des garnitures. Donc ce que ça donne ici, donc voici l'image ou plutôt l'élément, je vais dire, qui va servir donc de garniture ici. Je vais le faire comme ceci. Et comme ça, je vais l'envoyer juste en arrière. Donc, je crois qu'il est ici. Je l'envoie totalement en arrière. Peut-être comme ceci ou même comme ça. Et une fois que c'est totalement en arrière, je vais faire modification ici. Défiler donc au niveau des effets, cliquer sur Flow. Et là, venir donc au niveau d'image entière et augmenter donc son flou. Je pense que déjà avec 30 par là, c'est vraiment bon pour moi. Comme ça, c'est OK, je sors de là et j'ai en fait mon élément ici qui est bien sûr en arrière-plan et qui s'intègre beaucoup plus parfaitement donc à mon design maintenant. So, notre affiche est prête pour l'exportation. Donc, arrivé à ce niveau, il suffit donc de renommer votre projet Glamazon à ce niveau, Glamazon Concept. Et ensuite, cliquez sur Partager ici, Télécharger. Sélectionnez donc le format PNG ici pour donc le télécharger au format PNG et cliquez sur le bouton télécharger. Et ben voilà, nous venons de découvrir ensemble comment créer un design professionnel dans Canva de A à Z. Et si vous avez suivi la vidéo avec moi jusque-là, c'est certainement que vous y aviez trouvé d'intérêt. Et c'est justement pourquoi je viens partager avec vous l'une des meilleures opportunités du moment pour devenir un bon Canva designer. Checkez le premier lien dans la description ou le premier commentaire de cette vidéo pour vous faire plaisir. À tout de suite.